Chaque poignée de main avec le ministre de la Justice est symbolique pour ces femmes au regard de l'objet de l'échange avec l'autorité gouvernementale. La vice-présidente de l'ONG Femmes, Famille, Nation, 2FN, de son acronyme, a échangé avec le docteur Séraphin Akouredavin au sujet de l'action que l'ONG entend mener à la prison centrale de Libreville et dans bien d'autres prisons à travers le territoire en faveur des femmes vivant en milieu carcéral. Le ministre de la Justice, très attentif aux explications de l'ONG et mesurant l'importance à court, moyen ou long terme d'une telle action, a donné son accord. Nous avons l'intention d'aller visiter les femmes vivant en milieu carcéral. Et c'est l'une des premières activités de notre ONG. Nous y allons pour leur donner un brin d'espoir, parce que ces femmes-là, ce sont des Gabonaises, ce sont des femmes qui regorgent des talents et savent faire beaucoup de choses. C'est souvent des femmes, lorsqu'elles sortent de la prison, elles sont rejetées par la famille et même parfois par la société. Et nous y allons pour leur redonner espoir, pour leur dire que la prison n'est pas une fatalité et qu'au sortir de là, elles peuvent se réinsérer dans le tissu social. Le ministre nous a rassurés, il a promis de nous accompagner, il a approuvé notre action et il a même promis de nous aider. L'autonomisation et la réinsertion de la femme au sortir de la prison, l'ONG 2FN en fait une priorité. Elle s'attelle à développer chez celle-ci la culture de l'entrepreneuriat. Vous suiviez à l'instant l'audience que le ministre de la Justice accordait ce matin aux membres de l'ONG Femmes, Famille et Nation. Entre-temps, les droits des enfants au cœur d'une opération de sensibilisation ce matin à Libreville, une initiative du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance qui a réuni associations, autorités locales et citoyennes au rond-point de Nzengayong. Objectif, renforcer la protection des orphelins et enfants vulnérables, notamment face aux conséquences du VIH-Sida. Claude Sajboussoum Matumba, Gérald Difunji. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la célébration différée de la Journée mondiale des orphelins du sida. Parents, chefs de quartier et représentants d'associations ont répondu présents, convaincus de la nécessité d'agir ensemble pour garantir un environnement protecteur et équitable à chaque enfant. Cette sensibilisation nous renforce dans notre quotidien, le travail que nous faisons tous les jours. Et par rapport à cette sensibilisation d'aujourd'hui, ça nous édifie énormément. On sait faire la part des choses. On éclaircit comment il faut agir. La population gabonaise en général manque d'informations par rapport aux droits et aux actions que l'État mène. L'idéal serait que ce genre de sensibilisation continue pour que les gens qui font face à ces situations-là au quotidien prennent conscience des mesures à prendre lorsqu'ils ont à tracer ce type de cas de figure. Dans une ambiance à la fois conviviale et éducative, cette action citoyenne a permis de poser un regard collectif sur la condition des orphelins et des enfants vulnérables, souvent touchés par les conséquences sociales du VIH-Sida. Nous avons sensibilisé sur la spoliation et nous avons indiqué que tout auteur de spoliation pouvait s'exposer aux sanctions pénales. Nous avons vu déjà de l'engouement au niveau des populations. Ils ont posé des questions, ils ont eu des réponses. À la vue de leur engouement, on sent qu'aujourd'hui, ils sont plus informés que jamais. Le ministère réaffirme sa détermination à défendre les droits des enfants et à renforcer la mobilisation communautaire. Il invite tous les acteurs à poursuivre cet élan solidaire pour bâtir une société plus juste et plus inclusive. Fin de la deuxième édition des rencontres africaines de Libreville sur la prévention des risques professionnels dans le secteur pétrolier et activités connexes. Plusieurs recommandations ont été formulées afin d'améliorer les conditions de travail dans le secteur. Marlène Bina, Guissère Dinsambo pour le point. Riche en partage et en apprentissage, c'est ce qu'il faut retenir de cette deuxième édition du rallye PRP qui a recueilli 6 recommandations au total. Les participants à la deuxième édition de rencontres africaines de Libreville sur la prévention des risques professionnels dans les secteurs pétroliers et activités connexes recommandent l'élaboration et l'adoption d'une stratégie nationale sur la sécurité et santé au travail, y compris la question de bien-être dans les industries du pétrole, du gaz et des activités connexes. Le cap étant fixé, reste aux acteurs du secteur pétrolier et gazier à mettre en application les leçons
apprises durant ces 3 jours. Il nous faut donc concevoir et mettre en œuvre des stratégies de collaboration novatrices en s'appuyant sur les dispositions légales nationales et internationales pour améliorer la gouvernance de la sécurité de la santé au travail dans le secteur de l'industrie, du pétrole, du gaz et des activités connexes. Une rencontre qui montre une évolution en matière de respect des droits des travailleurs. Je reste convaincu que l'IAPRP poursuivra ses efforts d'accompagnement des caisses en collaboration avec l'OIT pour la prévention des risques professionnels et permettre de diminuer considérablement la charge technique liée au coût de prise en charge médicale, de réparation et des rentes servies aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Le rendez-vous est pris pour la prochaine édition. Et le musée des arts et rites et traditions accueille la 4e édition du Filiga, le festival international du livre du Gabon, autour du thème « L'intelligence culturelle à l'ère des transformations digitales ». 3 jours durant, Libreville va être le théâtre de la scène littéraire. On en parle avec nos reporters. On regarde. Nous devons reconnaître notre échec à faire face aux difficultés plantées par nous-mêmes au détour d'une prise de décision. Les épreuves que l'on rencontre est toujours utile pour le développement de l'homme. Le Cameroun, pays invité d'honneur de cette édition, a été dignement représenté par son ambassadeur au Gabon. À ses côtés, la ministre gabonaise de la Culture, visiblement émue, a salué la tenue de cet événement qui met en lumière la richesse du patrimoine culturel du Gabon et de l'Afrique. Il y a beaucoup d'écrivains, mais qui ne viennent pas. Donc, c'est pourquoi je les invite à être là, à partager la culture gabonaise, parce que nous l'aimons et nous devons la valoriser. Parmi eux, les écrivains gabonais fiers de présenter leur pays. Des thématiques beaucoup plus profondes autour de la spiritualité gabonaise. J'invite donc chaque citoyen gabonais à revenir à la source. De nombreux auteurs, enseignants, chercheurs et figures spirituelles venues d'Afrique ont pris part à cette ouverture. Nous avons une trentaine d'auteurs en livre. Et en présentiel, nous avons un peu près d'une dizaine d'auteurs qui sont là. Le Cameroun est naturellement un pays invité à l'honneur et c'est une terre des lettres, une terre de culture. Donc nous sommes là pour représenter notre pays et lui faire honneur. Des discussions riches et variées ont commencé à s'articuler autour de la thématique centrale de cette édition. Je crois qu'à travers le Filiga, c'est la culture gabonaise qui gagne, c'est la jeunesse, c'est le livre, ce sont les arts qui rayonnent. Jusqu'à samedi prochain, le Musée national des arts, rites et traditions du Gabon sera le cœur battant de la réflexion sur l'intelligence culturelle à l'ère digitale. Le Filiga 2025, carrefour d'idées et de culture, est une plateforme unique pour penser l'avenir de nos sociétés et l'intersection de la tradition et de la modernité. Et c'était bien un reportage de Ruth Mignolet-Sonzou.